When President George Albert Smith was young, Quand George Albert Smith était jeune, son grand-père décédé, George A. Smith, lui est apparu en rêve et lui a dit « Je voudrais savoir ce que tu as fait de mon nom. » Le président Smith a répondu « Je n'ai jamais rien fait de ton nom dont tu puisses avoir honte. » Chaque semaine, quand nous prenons la Sainte Seine, nous faisons alliance et nous promettons d'être disposés à prendre sur nous le nom du Christ, de toujours nous souvenir de lui et de garder ses commandements. Si nous sommes disposés à le faire, une merveilleuse bénédiction nous est promise, à savoir que nous aurons toujours son esprit avec nous. Tout comme George Albert Smith a dû rendre compte à son grand-père de ce qu'il avait fait de son nom, un jour nous devrons tous rendre compte à notre Sauveur Jésus-Christ de ce que nous avons fait du sien. L'importance d'avoir un nom respecté est mentionnée dans les Proverbes où nous pouvons lire « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or, et la mémoire du juste est une bénédiction. » En réfléchissant à ces Écritures et à l'importance d'avoir un nom respecté, une foule de souvenirs m'est venue à l'esprit au sujet de la réputation et de l'héritage que mes parents nous ont légué à mes 4 frères, à mes 2 sœurs et à moi-même. Mes parents ne possédaient pas les richesses du monde, ils n'avaient ni argent ni or. Nous étions 9 enfants dans une maison comportant 2 chambres, une salle de bain et une véranda fermée à l'arrière où mes sœurs dormaient. Quand mes parents sont décédés, mes frères et sœurs et moi-même, nous nous sommes rassemblés pour partager leurs biens terrestres, qui étaient peu nombreux. Ma mère laissait quelques robes bien repassées, quelques meubles usagés et quelques autres objets personnels. Mon père laissait quelques outils de menuisier, de vieux fusils de chasse et pas grand-chose d'autre. Les seules choses qui avaient une valeur financière étaient une maison modeste et un petit compte d'épargne. Nous avons pleuré ensemble, reconnaissants, sachant qu'ils nous avaient légué quelque chose de beaucoup plus précieux que l'argent ou l'or. Ils nous avaient fait don de leur amour et de leur temps. Ils nous avaient souvent témoigné de la véracité de l'Évangile, témoignage que nous pouvons lire maintenant dans leurs précieux journaux intimes. Ce n'est pas tant par des mots, mais plutôt par l'exemple qu'ils nous ont enseigné à travailler dur, à être honnêtes et à payer complètement la dîme. Ils nous ont aussi donné le désir de poursuivre des études, de faire une mission, et chose essentielle, de trouver un conjoint éternel avec qui nous pourrions nous marier au temple et persévérer jusqu'à la fin. Ils nous ont vraiment légué un nom respecté et nous en serons toujours reconnaissants. Lorsqu'ils ont reçu la bénédiction d'avoir 2 fils, le bien-aimé prophète Élaman et sa femme les ont appelés Léhi et Néphi. Élaman a dit à ses fils pourquoi ils avaient reçu le nom de 2 de leurs ancêtres qui avaient vécu sur terre près de 600 ans avant leur naissance. Il leur a dit « Voici, mes fils, je vous ai donné le nom de nos premiers parents, Léhi et Néphi, et ceci je l'ai fait, afin que lorsque vous vous souvenez de vos noms, vous vous souveniez de leurs œuvres. Et lorsque vous vous souvenez de leurs œuvres, vous sachiez qu'il est dit et aussi écrit qu'elles étaient bonnes. C'est pourquoi, mes fils, je voudrais que vous fassiez ce qui est bien, afin que l'on puisse dire de vous et aussi écrire ce qui a été dit et écrit à leur sujet. Oui, afin que vous ayez ce don précieux de la vie éternelle. Frères et sœurs, quelle réputation aurons-nous dans 600 ans? En parlant de la façon dont nous pouvons prendre sur nous le nom du Christ et ainsi protéger notre réputation, Moroni a enseigné, et en outre, je voudrais vous exhorter à venir au Christ et à vous saisir de tout bon don, et à ne pas toucher aux mauvais dons, ni à ce qui est impur. Oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute impiété. Dans la brochure inspirée « Jeunes, soyez forts », nous pouvons lire « Le libre arbitre est un principe éternel accordé par Dieu qui entraîne la responsabilité morale des choix que vous faites. Nous sommes libres de choisir par nous-mêmes, mais nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences de nos actes. Quand nous faisons un choix, nous récoltons les conséquences de ce choix. Peu après notre mariage,
ma bien-aimée Devona, m'a raconté comment elle avait appris dans sa jeunesse cet important point de doctrine que nous sommes libres de choisir, mais que nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences de nos actes. Avec l'aide de ma fille Shelley, je vais relater l'expérience de Sir Arnold. Je cite, « Quand j'avais 15 ans, je trouvais souvent qu'il y avait trop de règles et de commandements. Je n'étais pas sûr qu'une adolescente normale qui aime s'amuser pût profiter de la vie avec tant de restrictions. De plus, les nombreuses heures que je consacrais à travailler au ranch de mon père amputaient sérieusement le temps que je pouvais passer avec mes amis. Cet été-là, une de mes tâches était de m'assurer que les vaches qui broutaient dans le pâturage d'altitude ne franchissaient pas la clôture pour aller dans le champ de blé. Une vache qui broute du blé en herbe peut gonfler et mourir étouffée. Il y avait particulièrement une vache qui essayait toujours de passer la tête à travers la clôture. Un matin, je longeais la clôture à cheval pour surveiller le bétail. J'ai constaté que la vache avait traversé la clôture et qu'elle était allée dans le champ de blé. Consterné, j'ai vu qu'elle devait brouter depuis pas mal de temps car elle était déjà toute gonflée et ressemblait à un ballon. Je me suis dit, vache stupide. Cette clôture était là pour te protéger et tu l'as traversée. Et tu as mangé tellement de blé que ta vie est en danger. J'ai galopé jusqu'à la ferme pour aller chercher mon père, mais lorsque nous sommes arrivés, je l'ai trouvée morte sur le sol. J'étais triste à cause de la perte de cette vache. Nous lui avions donné un beau pâturage d'altitude à brouter, une clôture pour la protéger du danger du blé. Et cependant, elle avait sottement défoncé la clôture et causé sa propre mort. En réfléchissant au rôle de la clôture, je me suis rendu compte que c'était une protection, tout comme les commandements et les règles instaurées par mes parents. Les commandements et les règles étaient là pour mon bien. Je me suis rendu compte que l'obéissance aux commandements pouvait me sauver de la mort physique et spirituelle. Cette prise de conscience a été un tournant dans ma vie. » Fin de citation. Sir Arnold a appris que notre Père céleste aimant, bon et sage, nous a donné des commandements, non pas pour nous limiter, comme l'adversaire aimerait nous le faire croire, mais pour nous apporter des bénédictions et protéger notre réputation et notre héritage pour nos descendants, comme cela a été le cas pour Léhi et Néphi. Tout comme la vache a récolté les conséquences de son choix, chacun d'entre nous doit apprendre que l'herbe n'est jamais plus verte de l'autre côté de la clôture et ne le sera jamais parce que la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Chacun de nous récoltera les conséquences de ses choix quand cette vie sera terminée. Les commandements sont clairs. Ce sont des protections, non des restrictions. Et les bénédictions de l'obéissance sont innombrables. Notre Père céleste savait que nous commettrions tous des fautes. Je suis très reconnaissant pour l'expiation qui nous permet de nous repentir, de faire les corrections nécessaires pour de nouveau être un avec le Sauveur et ressentir la douce paix du pardon. Tous les jours, notre Sauveur nous invite à purifier notre nom et à retourner en sa présence. Ces encouragements sont pleins d'amour et de tendresse. Imaginez avec moi l'étreinte du Sauveur, tandis que je lis ses propres mots. N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés et être convertis afin que je vous guérisse? Aujourd'hui, j'aimerais lancer à chacun d'entre vous le même défi que celui lancé par mes parents, dont on se souviendra pour toujours grâce à leur bonne réputation. Avant d'agir, représentez-vous le Sauveur debout à vos côtés et posez-vous la question. Est-ce que tu penserais, dirais ou ferais cela, sachant qu'il est là? Car il est effectivement là. Notre président Monson, bien-aimé, dont je témoigne qu'il est un prophète, cite souvent le verset d'Écriture suivant en parlant de notre Seigneur et Sauveur. « Car j'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur. » Au jour glorieux où nous nous tiendrons devant notre Sauveur bien-aimé pour faire rapport de ce que nous avons fait de son nom, puissions-nous pouvoir déclarer « J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai honoré ton nom. Je témoigne que Jésus est le Christ et qu'il est réellement mort pour que nous puissions vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.